Bonsoir les jeunes pour Yoshua. Bonsoir tout le monde, peu importe là où vous êtes. Je viens encore une fois de plus, tout d'abord pour donner un élément de réponse par rapport à l'image que j'ai mise sur le groupe. Ce que j'aimerais tout d'abord dire, c'est que c'est un sujet que j'avais déjà traité, ça fait beaucoup d'années. Et lorsque j'ai vu cette image, il fallait que je puisse partager cela avec vous et voir un peu ce que vous pensez par rapport à cette image. Merci pour tous ceux qui ont réagi, très intéressant. Et merci pour toutes les informations que vous nous avez données de la part du Seigneur. Et ce que vous avez aussi compris, vraiment béni le Seigneur par rapport à tout ça. Alors, je vais être pas trop long, mais je vais essayer d'être un peu très court, parce que c'est un enseignement qui peut prendre peut-être 3, 4, 5 séances pour ceux-là qui auront vraiment besoin qu'on puisse le refaire en détail, mais je vais aller un peu plus vite pour au moins vous présenter les différentes images qui étaient dans la photo que j'ai mise sur le groupe. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est cet enseignement parle du cœur de l'homme. Donc le cœur de l'homme, le cœur que toi tu as, le cœur que moi j'ai. Donc on peut dire que le cœur qu'on a là, c'est déjà un cœur physique, mais il y a aussi un cœur qu'on ne peut pas toucher, mais qui où siègent nos pensées, nos sentiments, nos réflexions, beaucoup d'autres choses que nous allons aussi découvrir. Alors, dans le cœur de l'homme, donc nous allons aborder rapidement temple de Dieu ou atelier de Satan ou encore un miroir. Donc on va voir ces différentes images, qu'est-ce que cela veut dire en tant qu'un chrétien, un croyant, un enfant du Seigneur. Alors, la chose la plus importante que nous devons déjà comprendre, parce qu'au début, vous avez vu un peu l'image de la personne, vous avez vu que cette image, comme si est divisée en deux, et là, nous voyons à votre gauche, nous avons un ange qui est en train de tirer, à droite, nous avons l'ennemi. Donc, c'est cette même image que vous avez ici, et j'aimerais déjà nous dire que le cœur est le centre, est le moteur que nous devons vraiment prendre soin. Regardons un peu ce que la Bible nous dit dans Proverbe 23, le verset 25. La Bible dit que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc vous voyez que ce que Dieu veut, c'est notre cœur. On parle que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté, donc ta mère, tes parents, soient dans l'allégresse. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur, que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc nous voyons que Dieu a besoin de ton cœur, parce que le cœur est comme le moteur de la vie de l'homme. Comme une voiture. Sans le moteur, la voiture ne veut rien dire. On ne peut pas parler de la voiture sans le moteur. S'il n'y a pas le moteur, la voiture ne démarre pas, la voiture ne va pas se déplacer, la voiture ne va rien faire. Alors, donc nous voyons que le Seigneur a réellement besoin de notre cœur. Et le diable également ne veut pas lâcher, lui aussi il veut le même cœur pour t'utiliser, pour te détruire, pour faire ce qu'il veut. Donc quand le diable prend la possession de ton cœur, c'est lui qui contrôle ta vie. Et quand le Seigneur prend le contrôle de ton cœur, c'est le Seigneur qui contrôle ta vie. Par exemple, dans 2 Corinthiens 4,
2 Corinthiens 11, 14 à 13, la Bible nous fait savoir que Satan, le Dieu de ce siècle, est qui aveugle les yeux et l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire. Alors, vous voyez qu'ici, ton cœur est divisé en deux. L'ennemi veut gérer ton cœur pour te rendre aveugle. Pour te rendre aveugle. Pour faire de telle sorte que ton intelligence ne puisse pas vraiment briller de telle sorte que tu ne puisses pas voir la splendeur de l'évangile. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont un dégoût de la parole. Quand on parle de la parole, il y a un désintéressement, tu veux pas entendre parler de la parole parce que c'est en fait le diable qui t'a aveuglé et qui a aveuglé tes yeux. Donc, il a manipulé ton intelligence d'une manière à ce que tu puisses raisonner, argumenter. Vous voyez? Donc, la Bible est bel et bien claire par exemple, mais la Bible nous fait savoir que tous les pécheurs et les incrédules sont morts et aveugles devant Dieu selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, donc l'ennemi, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. À moins que leurs yeux ne s'ouvrent à leur état de perdition, ils vont tout droit vers la destruction éternelle. Celui qui dit qu'il est sans péché se trompe lui-même. Donc nous voyons que la parole de Dieu est bien claire que si nous ne faisons pas attention, le Dieu de ce siècle, qui est le diable Satan, cherche aussi ton cœur pour te détruire, pour t'aveugler et afin de te conduire à la destruction éternelle. Voilà pourquoi là, Dieu te dit, donne-moi ton cœur. Là aussi, l'ennemi te dit, donne-moi ton cœur. Alors, c'est quoi le cœur? Frères et sœurs, déjà, le cœur est un organe situant au niveau de la poitrine, ouais, du côté gauche du sein gauche, si vous tenez bien, du côté du sein gauche, qui a pour rôle d'envoyer le sang dans le corps. Vous voyez, non? Donc, physiquement, le corps, le cœur, est un organe situant du côté du sein gauche, qui a pour rôle d'envoyer le sang dans le corps. Donc, quand le sang circule dans ton corps, c'est le cœur qui l'envoie. Et le cœur est aussi le lieu des sentiments. Le lieu de sentiments. Par exemple, l'amour du prochain, la compassion, la charité. Tu vois, non? La bonté, la bénignité. Donc, tout ce qui est vraiment fruit de l'esprit siège dans le cœur. Donc, le cœur est aussi le siège des sensations. Donc, par exemple, quand tu éprouves la peur, le coup de cœur, l'angoisse, etc., tout ça là vient du cœur. Le stress positif ou négatif, la peur ou le coup de foudre, par exemple, tu ne comprends pas, tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un comme ça, mais tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? On te dit une information, tu as mal au cœur, tu vois. Donc le cœur est vraiment le siège des sentiments. Donc, ils peuvent augmenter sensiblement le rythme cardiaque. Donc, tu peux avoir un problème qui va faire à ce que ton cœur bat rapidement. Donc, le cœur est aussi la partie importante de quelque chose. Donc, je peux dire, par exemple, un immeuble a une partie importante. Donc, si on brise cette partie, tout l'immeuble va s'écrouler. Même les ponts. Quand vous voyez les ponts ont des parties. Si on les coupe, le pont va tomber. Si vous voyez même, il y a certains ponts qui ont des câbles. Donc, si on coupe ces câbles-là, le pont va tomber. Donc, ces câbles-là, c'est la partie importante. Donc, c'est le cœur du pont. Donc, c'est la partie centrale de quelque chose. Voilà. C'est la partie qui retient vraiment une chose. Donc nous voyons que le cœur, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, a un rôle très très important. Dès qu'on retire le cœur, la chose, la personne ne peut plus rien faire. Alors, au début on a dit que temple de Dieu, atelier de Satan ou miroir, c'est ce qu'on avait dit au début. Je peux vous le montrer rapidement.
Voilà, ici, temple de Dieu, atelier de Satan, miroir. Alors, ici, on va quand même voir rapidement, c'est quoi un atelier? Pourquoi atelier de Satan, temple de Dieu ou miroir? Alors, atelier, c'est quoi un atelier? Un atelier, c'est tout simplement, c'est un lieu où les artisans, les ouvriers travaillent en commun. Donc, section d'une usine où des ouvriers travaillent à un même ouvrage. Donc, vous voyez déjà l'image que j'ai mis ici. Donc, vous voyez que vraiment l'atelier ressemble à ça. Donc, c'est des choses en désordre, c'est vraiment la cacophonie. Donc, si vraiment vous n'êtes pas organisé, vous allez souffrir. Voilà pourquoi dans certains ateliers, on vous demande des chaussures de sécurité parce que tu ne sais pas là où une ferraille va tomber, ou un bois ou quelque chose sur ta tête, les casques, tenues de sécurité. C'est parce que c'est un atelier. Tout n'est pas dans les normes. Donc c'est pour autant dire que l'atelier de Satan, ce qui veut dire que dans ton cœur, il y a un désordre comme ça. Atelier de Satan, temple de Dieu. Donc le temple, c'est tout simplement l'édifice public consacré au culte d'une divinité. Par exemple, certaines personnes disent que l'Église, par exemple, les temples que nous voyons, donc, peut être aussi un édifice consacré au culte d'une divinité, ou les églises, ou ce que les gens appellent vulgairement les églises. Et là, nous voyons encore le corps de chaque chrétien en qui il vient résider à la nouvelle naissance. Donc, tu vois que ton corps est aussi le temple, parce que la Bible dit que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit ce corps, le Seigneur va le détruire. Donc nous voyons, à l'exception de cet édifice que les hommes ont construit, qui n'est même pas l'Église comme la Bible le dit, mais ton corps est bien le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu où Dieu veut faire ce qu'il veut. Alors, miroir, c'est quoi? Le miroir est un objet constitué d'une surface polie qui sert à refléter l'image des personnes et des choses. Vous voyez par exemple ce chat, il se voit dans un miroir, donc il pense à devenir comme un lion. Vous voyez, j'espère que tout le monde a bien vu qui j'étais, tu vois. Donc le chat regarde sur un miroir, il veut devenir le lion. Donc voilà l'image d'un miroir. Donc à quoi sert donc l'atelier de Satan, temple de Dieu ou miroir. Alors ici, on a bien l'image que je vous ai mis sur le groupe. Atelier de Satan. Alors, à partir d'ici, nous allons décortiquer les différentes images. Déjà, atelier de Satan. Pourquoi le cœur de cet homme représente l'atelier de Satan? Certains ont dit dans le groupe que, en regardant son visage, nous nous rendons bien compte que cet homme n'a pas une bonne image parce que son cœur est rempli des choses bizarres. Donc il y a le désordre, c'est vraiment l'atelier de Satan. Donc l'atelier de Satan, donc il y a le péché et le monde le péché est du monde. Excusez-moi le terme. Donc en fait, on voit tout ce qui est mauvais dans le cœur de ce monsieur. Donc, ce cœur représente un homme pécheur, un homme livré à lui-même. Paul l'appelle un homme animal. Donc, ce cœur représente un homme sous l'esclavage de ses passions, de la pensée mondaine. Cette image représente un homme dirigé par l'esprit de ce monde, par les désirs et les passions de la chair. Ceci est l'image réelle du cœur tel que Dieu le voit. Donc quand Dieu te voit quand Dieu voit le cœur de l'homme, il le voit comme ça si tu n'es pas converti, si tu es dans le péché. Donc c'est ça. Nous pouvons aller lire dans Marc 7, 21 à 23 ou Jérémie 17, 9. Parce que dans Jérémie
la Bible dit clairement que qui connaît le cœur de l'homme, le cœur de l'homme est mauvais, même dans Genèse également, le Seigneur en parle. Alors, dans ce cœur, nous avons vu juste à côté de la flèche que tenait cet homme, un oiseau. Cet oiseau s'appelle comment? Paon. Alors, que représente Paon? Paon dans le cœur de l'homme pécheur. Paon représente la beauté, splendeur. Donc, on voit que il y a des beautés qui sont là vraiment. Il y a des gens qui se battent pour leur beauté, qui vivent pour leur beauté, elle est consciente qu'elle est tellement belle. Oh waouh! Donc elle oublie tout le monde, qu'elle est la plus belle du monde. Voilà ce que représente parent. Quand tu es belle et que tu es conscient de ta beauté, et ça te pousse même à l'orgueil. Donc ce parent aussi représente l'orgueil. Donc Lucifer qui est tombé à cause de son orgueil, nous dit la parole de Dieu. Il était un chérubin protecteur, il est ébloui par sa beauté, tenté de vouloir prendre la place de Dieu. Erreur vraiment l'ennemi. Donc cet orgueil, c'est les richesses, l'arrogance. Nous pouvons lire ce texte, vous allez voir ces différents points que j'ai mentionnés. Vous pouvez lire Ésaïe 14, 9 à 17, Ésaïe 3, 17 à 24. Vous allez bien voir ces symboles. Donc cet oiseau représente la beauté. La beauté, elle n'est pas mauvaise, je le précise bien, mais quand cette beauté est devenue pour toi un sujet de son orgueil, un sujet de montrer aux gens que tu es la personne la plus belle au monde, alors là, à ce moment-là, c'est compliqué. Alors, nous avons l'image du bouc qui était bien dans cette image, bouc. Le bouc représente un animal puant, plein de convoitises. Donc, quand dans ta vie, tu vois que tu as de l'orgueil, donc tu es un parent, mais si aussi tu vois que tu as la convoitise charnelle, l'immoralité, la fornication, la masturbation, l'adultère, l'impudicité, vraiment remplit ton cœur. Donc, c'est ça, en fait. L'image de bouc. Donc 1 Corinthiens 6, 18 nous dit fuyez l'impudicité. Donc nous voyons que quand tu vois que tu es dans ces choses-là, dans cette vie-là, l'esprit de bouc est en toi. Donc ton cœur, il y a un bouc qui est là-bas. Donc je parle bien de l'esprit, c'est des images. En fait, c'est ce que manifestent ces animaux physiquement. Donc, donc il y a la convoitise en soi. Donc tu convoites l'immoralité, l'impudicité, la fornication. Tu n'es pas marié, mais tu vis une vie désordonnée. Donc voilà un peu l'image du bouc. Donc quand tu vois ces choses manifestant en toi, Dieu regarde en ton cœur, il voit un bouc bien assis et qui te gère. Alors on voit encore le porc. Oh mes frères, le porc est un animal sale courant vers l'impurité. Là on voit le manque de sanctification, manque de purité. Ça symbolise aussi l'ivrognerie, de la gloutonnerie. Donc l'ivrognerie qui aime la boisson. Vous voyez que les gens qui sont ivres perdent le contrôle, les yeux rouges, ils n'ont plus de beauté, ils sont sales. Quand tu vois là où ils vivent, c'est regrettable. Et au pire encore, s'ils fument encore, oh là là, c'est compliqué. Donc la gloutonnerie. Donc tu vois, donc vivre pour manger. Donc, ceux qui aiment manger en excès. Moi aussi j'aime manger, hein, mais je mange à ma faim, frères et sœurs. Donc c'est pour nous faire savoir que le porc représente aussi une personne ivrogne. Donc c'est de l'ivrognerie. Donc les personnes qui vraiment aiment la boisson, qui aiment l'alcool, qui aiment la drogue, qui aiment tout ce qui n'est pas de Dieu. La Bible nous dit ne vous enivrez pas de vin. Vous pouvez voir ces textes qui sont représentés, ça pourra aussi vous aider. La tortue. Or, qu'est-ce que représente la tortue, frères et sœurs? La tortue, symbole de la paresse, de la négligence, de la sorcellerie, de l'incrédulité.
La même manière que le carapace de la tortue est dur, de cette même manière que ton cœur est dur, de cette même manière que ce carapace, il est vraiment lent à se déplacer. C'est comme ça aussi dans ta vie pour prendre des décisions, pour faire un travail qui nécessite d'être fait. Tu le ramènes à demain. La paresse. Or, la Bible dit vraiment, à nous voir la fourmi. Il n'y a pas chez la fourmi, personne est paresseux. Donc là, nous voyons que vraiment, la tortue, c'est la paresse, c'est la sorcellerie, l'incrédulité. On te parle de la parole du Seigneur, mais tu nous trompes, derrière tu fais autre chose. Frères et sœurs, voilà la tortue, la négligence. Les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc la tortue, elle nous empêche de prier, de chercher les choses profondes de Dieu, de prendre possession des richesses promises de Dieu. Elle conduit à la destruction. Quand Dieu vous a parlé pour donner urgemment votre cœur aujourd'hui, le diable vous dit de le faire demain. Vous voyez, frères et sœurs, ou un autre jour, plus favorablement, qui, hélas, peut ne jamais venir et vous mourrez sans le salut et sans Christ, frères et sœurs. Vous voyez que la tortue, donc parfois, tu ramènes à demain, je vais croire demain, je vais faire ça demain, frère. Tu ne sais pas le jour que tu vas mourir. Les bébés meurent. Même les spermatozoïdes dans le corps d'une femme, ce n'est pas tout le monde qui arrive à atteindre l'ovule. Les milliers là vont mourir. Et tu es resté la seule personne. C'est pas que tu es resté la seule personne que tu grandis. La grossesse aussi pouvait quitter. Donc, combien de grossesses ne sont pas quittées malgré qu'ils ont gagné la course? Satan aussi, 9 mois est passé, le jour de la naissance. Et voilà, l'enfant est décédé. Moi, j'ai ma grande sœur, celle que j'ai suivie, était jumelle. Mais sa jumelle était décédée le jour de la naissance. 9 mois ensemble dans le ventre, le jour de la naissance, elle est décédée. D'autres aussi peuvent grandir jeunes, ils meurent. Et puis demain, donc, faisons attention. Faisons attention, ne ramenons pas demain. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu ne sépare vos cœurs. Frères, faisons attention. Enlève la tortue dans ton cœur. Oh là là encore. Là, nous voyons le serpent. Le serpent dans le cœur. Le serpent représente, donc c'est la forme prise par Satan lors de la chute de nos ancêtres Adam et Ève. Donc c'est un animal rampant. Dans cet animal, nous remarquons beaucoup de choses. La jalousie, le mensonge, l'envie, la convoitise et le meurtre. Et on nous dit que le serpent était un animal très rusé. À cause de la jalousie, tu peux manifester la ruse pour détruire l'autre afin de pouvoir profiter de ses biens. À cause de cette ruse, tu peux utiliser un mensonge pour pouvoir prendre ce que l'autre a. À cause des envies, tu peux manifester la ruse pour pouvoir détruire l'autre afin de pouvoir soutirer ce qu'il a. L'autre a bien reçu. Bénis le Seigneur. Mais tu manifestes la jalousie. Il fallait que ça soit moi. Tu convoites jusqu'à même me tuer. Sache-le que dans ton cœur, il y a cet esprit-là. Que le Seigneur t'aide afin que cela puisse être enlevé. Léopard. Oh là là. Léopard représente ou tout animal de cette forme, léopard, tigre, lion, tout ça, représente un animal féroce. Ça symbolise quoi? Ça symbolise la colère, de la haine, de l'irritation, la méchanceté, la vengeance. Ouais, on m'a fait du mal, je veux le faire, je vais détruire les gens, vous blaguez avec moi, tu t'énerves, la colère dans ta vie, tu aimes te battre, frères et sœurs. Léopard est en train de régner dans ton cœur. Demande au Seigneur pour que le léopard puisse être éradiqué de ton cœur. Vous voyez, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, même maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, au parler
sortir de votre bouche. Vous voyez? Donc la colère peut vous entraîner à la calomnie, le mal parler des autres, à l'animosité. Donc la calomnie, c'est parler du mal de quelqu'un qui réellement n'a rien fait. Donc, inventer une histoire en mal pour quelqu'un. L'animosité, c'est parler de quelqu'un qui a fait réellement la situation, mais tu exagères dans ta façon de parler pour qu'on puisse haïr la personne par rapport à l'erreur qu'elle a commise. Donc, nous commettons tous l'animosité, nous commettons tous la calomnie. Donc, faisons attention avec nos langues parce que le léopard nous guette. Donc, les textes sont là pour ceux-là qui vont aller chercher. Grenouille, ou le crapaud pour d'autres, symbolise l'avarice, l'amour de l'argent et des richesses. Il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des hommes dans ce monde qui peuvent même tuer des gens à cause de l'argent, qui peuvent sacrifier leur vie, leur santé à cause de l'argent. Moi, j'ai vu des gens, à cause de l'argent, ils ont vendu leur corps. Excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse. Et à cause des biens, de l'envie, par exemple sur l'image qu'on a vue avant, il y avait une jeune fille au pays, l'Ouest africain, ou je ne sais pas, on les appelait vulgairement au pays, les Ouest africains, donc, qui vendaient les habits. Donc à cause d'un habit, il s'est fait coucher dans le marché sous les habits juste pour qu'on puisse lui donner un jean ou l'autre là. Vous voyez, l'envie n'a pas l'argent. Non, si tu n'as rien, reste là où tu es. Le Seigneur ne te laissera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Donc voilà les frères et sœurs, les images qui étaient dans le cœur de cet homme. L'enseignement continue, donc prochainement, si le Seigneur nous donne la possibilité, je vais vous expliquer. Par exemple, l'étoile que vous allez voir dans le cœur de la personne représente ou symbolise la conscience, l'œil de Dieu, langue de feu, ange et colombe. Là, par exemple, je vais juste résumer rapidement. Ici, nous allons voir prochainement, si on aura le temps, je veux bien le développer. Et ce cœur du pécheur à la recherche du salut. Donc quand tu es conscient de tout ce qui était dans ton cœur, voilà un peu l'image qui représente une personne qui a reçu la parole de Dieu. Et voilà, donc cette image montre un cœur repentant qui commence à chercher Dieu. Et quand tu commences à chercher Dieu, le Seigneur envoie son esprit, envoie son ange pour venir remplir et chasser tous ces esprits. Et voilà, la face de cette personne change et ce cœur repentant. Donc il voit maintenant l'importance et l'honneur de beaucoup de ces péchés pour lesquels Jésus a mouru sur la croix. Vous voyez, donc là c'est Jésus qui s'installe et le Seigneur est maintenant dans son cœur. Jésus est au centre, le Saint-Esprit, donc la conscience qui est l'étoile qui est là commence à briller. Au lieu que l'étoile, la conscience soit noire, là maintenant la conscience est dirigée par le Seigneur. Et là vraiment, c'est une personne qui a été crucifiée avec le Seigneur, mort au péché et vivant pour Dieu, pour notre Seigneur Yeshua. Donc, pour ce qui nous concerne, loin de moi la pensée de ne glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Nous voyons que le cœur de cet homme, il est content, rempli. Donc là maintenant, c'est le cœur temple de Dieu que je vous ai montré. Là maintenant, le temple de Dieu. Et dans ce temple, nous voyons l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Vous voyez que ces choses qui étaient mauvaises dans nos cœurs sont remplacées par le fruit de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit doivent être implantés dans notre caractère et nous devenons des enfants du Seigneur. Temple de Dieu. Ça, c'est juste pour nous expliquer. Donc, voilà un peu ce que
Je voulais vous dire, par exemple, c'est là où je vais m'arrêter. L'enseignement, il est tellement long que il ne faudrait pas que j'en abuse. Donc, je vais juste lire rapidement ces écritures. Par exemple, 2 Timothée 3 nous dit, toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre de toute bonne œuvre. Et ensuite, Hébreux 4.12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée avec lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Donc, frères et sœurs, tu vas rendre compte au Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, ce que je voulais vous dire pour temple du Seigneur. Voilà le temple du Seigneur. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré. Et ce temple, c'est vous, c'est toi et moi. Vous pouvez lire tous ces textes. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, l'enseignement est lent. Je m'arrête là pour prochainement, si vous en avez encore besoin, on va continuer notre partage. Que Yahushua vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous préserve. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Ciao! Seigneur, nous te bénissons pour ce partage. Touche nos frères, nos sœurs. Seigneur, je prie que tu puisses encore manifester ta puissance et ta gloire, que tu puisses encore toucher chacun de nous, Seigneur, que tu puisses encore restaurer nos cœurs, que tu puisses encore t'installer dans nos cœurs, que tout ce qui est mauvais soit expulsé dans nos cœurs, que toi seul tu sois au centre. Seigneur, donne-nous encore une opportunité afin que nous puissions partager cette parole très bénie et très encourageante dans le nom de Yeshua. Nous allons ainsi prier et demander. Amen. Amen. Amen.